Vos enfants n'arrivent plus à jouer. Ils déballent tout, en mettent partout et ne veulent plus rien ranger du tout. Ça vous exaspère. Ça fait la 20e fois que vous leur dites de ranger et rien n'a bougé. Vous êtes à 2 doigts de sortir le sac poubelle. Pas de panique, je vais vous donner 7 astuces pour que vos enfants apprennent à ranger leurs jouets et y prennent du plaisir. Allez, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Mamounette Imparfaite. Sur cette chaîne, je vous partage des conseils, des astuces, des recettes et plein d'autres choses pour vous aider dans la vie de tous les jours avec vos enfants. Aujourd'hui, je vais vous partager 7 astuces pour le rangement des jouets avec vos enfants. Hop hop hop, avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification et de me laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. Allez, je vous laisse avec la suite. J'ai un grand garçon de 9 ans et un petit garçon de 3 ans. Alors comme toute maman, j'ai essayé plusieurs choses pour que mes enfants arrivent à ranger correctement leur chambre. Et à force d'essais, j'ai trouvé des astuces. Alors vous connaissez certainement tous les gros bacs tiroirs où on peut fourrer plein de jouets dedans. Eh bien ça, c'est une très mauvaise idée. J'avais ça, j'ai eu ça très longtemps jusqu'à ce que je me rende compte que c'était pas la meilleure idée pour ranger les jouets. J'avais d'ailleurs mis sur chaque bac des étiquettes. Ça non plus, ça fonctionne pas du tout. Les enfants sont contre-fiches des étiquettes. En tout cas, pour les miens, ça fonctionnait pas du tout, les étiquettes. Et en plus, à part me faire perdre du temps à gratter la colle une fois qu'on retire les étiquettes, ça m'a rien apporté. Du coup, j'ai enlevé tous ces meubles et j'ai remplacé tous ces bacs par des étagères. Ce qui fait que du coup, sur les étagères, eh ben, je peux mettre en fait quelques jouets à disposition et les autres jouets qui sont en trop finalement, je les mets dans une armoire où il n'y a pas accès. Donc, il a dans sa chambre des étagères avec quelques jouets sur les étagères présentés, des jouets aussi sur des plateaux, et ça fonctionne très bien parce que du coup, qui dit moins de jouets à disposition, eh ben, moins de jouets sur le sol, plus de facilité à ranger. C'est plus facile pour eux de se dire oh, je vais ranger s'il y a un petit tas de jouets que s'il y a une montagne. Voilà. Oh, oh, voilà. Comme je vous ai dit précédemment, je mets quelques jouets sur une étagère et le reste des jouets se trouve dans une armoire. Régulièrement, je tourne les jouets ou s'il me demande une caisse qui est dans l'armoire, je lui sors une caisse, par exemple une caisse avec des rails de voiture. Et finalement, étant donné qu'il aura moins de jouets, il va mieux jouer avec le jouet avec lequel on va lui sortir. Et une fois qu'il aura terminé, il ira le ranger. Tout ça, ça évite en fait que l'enfant se retrouve avec des bacs remplis de jouets et qui vide tout partout dans la chambre et qui finalement ne joue avec rien parce qu'il y a tellement de jouets que déjà, un, il n'a plus de place pour jouer et deux, en fait, il est tellement perdu qu'il ne sait même plus quel jouet prendre. Là, le fait de tourner les jouets fait que déjà, il y a moins de jouets dans la chambre et en plus, en fait, à chaque fois, il redécouvre un jouet qu'il n'a pas joué avec depuis longtemps et ça lui donne envie de jouer vraiment avec ce jouet réellement et pas d'étaler partout dans la chambre et de rien faire finalement. Alors évidemment il y a des jouets, comme je vous ai dit tout à l'heure, des rails de train, des rails de voiture, ça ne peut que aller dans un bac, on ne peut pas ranger ça ou poser ça sur une étagère comme ça, c'est pas possible. Pour ma part, tout ce qui est grosse boîte comme ça avec des rails, Alors moi j'ai des garçons, donc j'ai beaucoup de rails de voiture et rails de train, mais je sais pas pour les filles ça peut être plein de petites poupées ou des choses comme ça, de la dinette, eh bien c'est posé en hauteur et s'il a besoin d'une caisse, il me demande et je lui descends la caisse. Et là, il joue avec cette caisse. Et quand il a fini, il range et on remet la caisse. La troisième astuce, c'est de montrer l'exemple dès le plus jeune âge. Alors, par le fait de ranger régulièrement sa maison, mais aussi par le fait de montrer l'exemple dès qu'ils sont petits. Moi, j'ai commencé à montrer à mon petit, il avait 10 mois, je crois. 10-11 mois. Tout simplement parce que le fait de vous voir faire depuis tout petit, pour lui, ça va être une habitude qu'il va prendre et qui va être normale. Ce sera normal de ranger le jouet avec lequel il vient de jouer quand il a fini. Parce que depuis qu'il est tout petit, il voit faire ça et on lui fait faire ça.
Donc voilà, c'est important que quand vous sortez un jouet, même quand ils sont bébés, sur un tapis, qu'ils vous voient les ranger régulièrement. Comme je vous ai dit précédemment, vers les 10 mois de mon plus petit, j'ai commencé à lui montrer comment on rangeait les jouets. Et pour ça, je préparais des petits plateaux sur lesquels je posais une activité. À cette époque, une partie de mon salon était réservée à mon plus petit garçon et j'avais mis en fait un grand tapis avec un miroir, une petite étagère et il était en motricité libre. Et donc j'avais posé des petits plateaux avec des activités. Vers ses 10 jusqu'à ses 12 mois et ça n'avait pas marché. Donc c'est moi qui allais lui chercher une petite activité. J'avais un petit tapis. Oh, je l'ai, attendez. Voilà, j'ai. Je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, un petit tapis comme celui-ci. Il était très bien à l'époque parce qu'il était vraiment pas grand. Maintenant j'en ai des plus grands. Un petit tapis comme celui-ci que je posais sur ces gros tapis, puisque du coup c'était dans son parc qui était ouvert. Et je posais un petit plateau avec une activité dessus qu'on faisait ensemble. Par exemple, ça pouvait être une tige avec... alors qu'est-ce que j'avais fait? Une tige avec des ronds de rideaux. Et donc il devait prendre les ronds de rideaux et les passer dans la tige. Une fois qu'il avait fini son activité, je leur mettais bien tout dans le plateau, je lui montrais et j'allais remettre le plateau sur l'étagère. Et j'avais fait plusieurs petites activités comme ça sur plateau. Ce qui fait que une fois qu'il a eu 12 mois et qu'il a réussi surtout à marcher, c'est lui-même qui allait chercher les petits plateaux et qui allait les poser sur le tapis. On faisait une petite activité, il rangeait avant d'en prendre un autre. Ça peut paraître bête, mais d'avoir fait ça depuis qu'il est petit, ça lui a montré qu'il faut ranger une activité avant d'en commencer une autre. Et que c'est pareil pour les jouets. On range un jouet avant d'en sortir un autre. Ça évite du coup de se retrouver avec encore une fois tout un tas de jouets étalés partout et d'avoir des jouets qui se mélangent et de plus s'y retrouver et de plus pouvoir jouer correctement. Alors pour mon grand, comme quand il était petit, j'avais pas fait ça du tout, hein, j'étais encore sur l'histoire des étiquettes, tout ça, ça a été beaucoup plus dur avec lui de mettre en place un rangement correct. J'ai trouvé une petite astuce parce que dans sa chambre, en fait, il avait beaucoup de jouets où il avait besoin de bacs, des rails de train, des parcours de billes, des tiroirs remplis de Lego. Évidemment, ça, je ne pouvais pas les mettre sur une étagère et en plus, j'avais plus de place ni d'armoire pour pouvoir ranger des bacs à l'intérieur. J'ai dû trouver une autre solution pour qu'il ne puisse pas ouvrir tous ces tiroirs en même temps. Et j'en ai trouvé une petite astuce pour vous. J'ai utilisé les blocs portes pour les bébés aimantés qu'on met à l'intérieur des placards. Je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de vous mettre une image. À la base, on met ça dans les placards du salon pour pas que le petit il vide le placard à papier, par exemple. Eh bien, je plaçais ça dans ces tiroirs parce qu'il a un meuble. En fait, ça fait vraiment des très gros tiroirs, comme des grosses caisses. Et donc, je plaçais ça dans ces tiroirs, ce qui fait que tous ces tiroirs étaient bloqués. Quand il me demandait, hop, avec Clément, je lui débloquais un tiroir et il pouvait jouer avec le tiroir qui était débloqué. J'ai fait ça quelques temps. Ensuite, j'ai débloqué un ou deux tiroirs. Bon, maintenant, il a 9 ans, il sait qu'on ne déballe pas tout en même temps. Donc maintenant j'ai enlevé tous les aimants et ça fonctionne très bien comme ça. Et ça lui a appris, lui aussi, du coup, à ranger une activité avant d'en sortir une autre. Eh bien oui, malgré tout, il y a des jours où vos enfants auront moins envie de ranger que d'habitude. Il va falloir les motiver un petit peu. Et très souvent, je passe par le jeu. Eh ben oui, les enfants adorent jouer, alors autant jouer avec eux. Ça peut être par exemple, il a sorti une caisse de caplas, il y a des caplas partout, et je lui dis, attention, on fait la course, maman elle va ranger tous les rouges, et toi tu vas ranger tous les bleus. T'es prêt? 3, 2, 1, partez! Et là, en 2 secondes, il a rangé tous les caplas. Rouge, bleu, je sais plus ce que j'ai dit. Tous les caplas bleus. Caplas bleu, voilà. En ce qui concerne le petit, il ne range quasiment jamais seul. Il a 3 ans et demi, il a toujours besoin d'un peu d'accompagnement. De moins en moins d'ailleurs. Souvent en fait je lance le rangement et puis finalement après hop il part et puis il range. Le plus grand arrive à ranger sa chambre tout seul, mais ça peut lui arriver parfois de me demander un petit coup de main. Dans ce cas, je viens et je lui file un petit coup de main.
Souvent, c'est pas grand-chose, il est content. Et puis voilà. Mais pour moi, ils n'ont pas forcément l'obligation de ranger tout seul. Et puis, surtout quand ils sont petits, c'est vraiment trop dur pour eux psychologiquement de ranger tout seul. Souvent, ils savent pas par où commencer en fait. C'est pour ça que, hop, un petit lancement de jeu, ça les motive et après, ils sont partis et ils rangent. Ranger les jouets toujours au même endroit. Il y a des jouets qui sont un peu plus volumineux, qui ne bougeront pas de place, ou des choses sur les étagères qui ne bougeront pas de place non plus. Dans ce cas-là, il faut éviter de toujours bouger les jouets, parce que l'enfant, quand tu lui dis de ranger, il sait où ça va et il va les remettre à la bonne place. Tout simplement en fait. Par exemple, j'ai mon grand qui a des étagères dans sa chambre avec des Lego qui sont toujours à la même place, des Playmobil qui sont toujours à la même place, des dinosaures qui sont toujours à la même place. Et quand il range, il sait où ça va. Même le petit, parce qu'il joue beaucoup dans la chambre avec son grand frère finalement, ils sont toujours dans la chambre du grand. Donc c'est un peu plus dans la chambre du grand qu'il y a du bazar que dans la chambre du petit, mais ils finissent toujours par ranger. Même d'ailleurs son grand frère souvent utilise les mêmes astuces que moi, donc le jeu, et il entraîne son petit frère dans un jeu pour qu'il l'aide à ranger, tout simplement. Prévoyez un moment dans la semaine où c'est le moment de ranger toute la chambre correctement pour pouvoir faire le ménage. Nous, c'est le samedi matin. Le grand a le droit de laisser quelques jouets dans sa chambre toute la semaine sans que ce soit excessif. Par contre, le samedi, il faut que ce soit rangé parce que je passe l'aspirateur dans la chambre. Donc il faut qu'il n'y ait plus rien, que je puisse faire le ménage. Et ça, il le sait très bien. Donc quand on dit c'est le moment de ranger, il le fait. Ou parfois, même, c'est déjà arrivé que le matin, j'entende du bruit en haut dans la chambre avant même qu'il descende. Et qu'ils descendent et qu'ils me disent maman, j'ai rangé toute ma chambre. Alors ça, c'est vraiment un réel plaisir, je vous avoue que c'est très bien et que je suis contente parce que du coup j'ai plus qu'à monter et faire le gros ménage dans sa chambre. Pour le petit, c'est un peu différent parce que comme on fait l'école à la maison dans sa chambre, il faut qu'elle soit toujours nickel. Donc, mais bon, comme il joue beaucoup dans la chambre avec son grand frère, finalement il y a très peu de jouets qui traînent dans la chambre du petit. Voilà, le grand, il peut laisser un petit peu ses jouets toute la semaine dans la chambre. Souvent, il commence à faire un petit peu des parcours comme les Gravitrax, j'arrive pas à le dire, les Gravitrax. C'est un petit parcours de billes et du coup, bah, il le fait sur plusieurs jours ou ça peut être aussi un gros puzzle qui sort et qui fait sur plusieurs jours. Donc forcément, il va pas ranger tous les soirs. Mais par contre, le samedi, il sait qu'il faut ranger. Et bien voilà, j'espère que ces 7 astuces pourront vous aider avec vos enfants. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, à bientôt.